bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète, les beaux gosses de toutes les situations. Il y a Mamen qui a le sang noir et rouge, Mamen Charlie qui est en train de rigoler. Ouais, ça va. Il y a celui qui a le sang jaune et vert, celui qui respecte le FC Nantes par-dessus tout, Mamen David. Salut. Et moi-même, Bonjour à André, tous. celui qui adore l'Olympique de Marseille. Désolé pour le bégaiement. C'est parce Ouais, que il a du mal à le dire. c'est parce que l'équipe est merdique en ce moment, donc voilà. Olympique de Alors les gars, comment ça va? Ça se passe? Bah écoute, on est là, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Hashtag pandémie. Oui, bah on fait ce qu'on peut, Voilà. C'est sûr. On tire le coup. Ouais, t'inquiète, on est solide. Alors, là, c'est le petit épisode spécial, celui qu'on a, c'est la deuxième semaine qu'on le met. On va parler un petit peu des transferts, nos avis, etc. Si on a des petites news à donner ou des infos à donner, on les donnera dans cet épisode-ci. J'aimerais tout d'abord dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui laissent des commentaires, ceux qui partagent. Vous êtes des BG, tous ensemble, vous êtes les boss. Et ceux qui écoutent aussi, quand même. Ceux qui écoutent. Parce que Vous êtes des champions aussi. Comme dit Charlie, vous êtes des boss. Donc, let's go, hein, on va enchaîner. Vous voulez commencer où? Je donnais une info la semaine dernière vite fait sur Bordeaux et Jean-Michel Seri là, qui de Fulham à Bordeaux et a priori c'est bon, ça va être signé là aujourd'hui ou demain. D'accord. Donc, Seri, juste pour info, les gars, on filme cet épisode le jeudi 28/01. Donc, il se peut qu'on va donner des informations qui vont changer, etc. Mais en tout cas, c'est le jeudi 28 qu'on donne cette émission. Ça, c'est pour donner la suite de celui de la semaine dernière où je disais que Seri sûrement allait revenir en Ligue 1. Et donc, Bordeaux normalement, c'est bon pour Bordeaux. Ça serait un bon coup pour eux, hein. Ouais, c'est un bon coup. Après, il a pas joué. Il n'a pas beaucoup depuis joué. Depuis qu'il a quitté la Ligue 1, ça a été un peu, on va dire en chaud et froid. Il y a eu du bien, il y a eu beaucoup de moins bien. Il y a eu la blessure. Quand il est arrivé, ça se passait bien, il me semble. Quand il est arrivé, ça se passait plutôt bien. Voilà, là, il a été carrément, là, il est placardisé, donc il fallait qu'il trouve une sortie, exactement. quoi. Et bon, bah, c'est bien pour la Ligue 1 aussi de revoir des joueurs qui ont donné de bonnes images. Parce qu'à Nice. Quand tu changes de championnat comme ça, souvent ça arrive que t'es de bon début, après t'es placardisé, des fois t'es bon sur une saison, après la saison d'après t'es merdique, ça arrive, tu vois. Mais là, le fait qu'il revienne dans un championnat qu'il connaisse, de 1, ça va lui redonner du temps de jeu, et de 2, ça va peut-être bénéficier à Bordeaux, tu vois. Donc, bah oui, parce qu'avec la blessure d'Otavio, ça leur fait un remplaçant, et puis voilà. Et comme tu as dit, c'est un remplaçant qui connaît bien la Ligue 1, donc il n'y a pas besoin de temps d'adaptation. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est le cœur lourd que je vous annonce. Ça fait quelques jours que ça a été fait, mais comme on n'avait pas fait d'épisode Mercato avant, je vous l'annonce ici. Mais moi, c'est le cœur lourd que je vois le départ de Sanson à Aston Villa. Franchement, j'aurais aimé qu'il... Maintenant, t'es content qu'il parte maintenant? Non, j'ai dit c'est le cœur lourd. C'est le cœur lourd, je suis triste. Oui. Je suis triste. Ouais. Moi, j'aurais aimé qu'il reste, moi. Moi, franchement, Sanson, j'aurais aimé qu'il reste. Après, bon, c'est bon monétairement parce qu'il fait rentrer des pépettes. Mais moi, j'aurais préféré qu'il reste. Sanson, il était là quoi depuis 2017? Ça faisait 4 ans. Oui, c'est ça, 4 ans. Il venait de Montpellier. Écoute, c'est vrai qu'il a beaucoup joué. Il vous a pas mal sorti de la merde. de Pétrin. Et puis il était depuis 2017 quand même Marseille est tout le temps dans les 5 premiers du championnat. Si je ne m'abuse. Donc il a fait partie de la bonne période marseillaise. Ouais. Après changer, je pense que on l'a dit dans les autres épisodes. Là cette année, ça va être, cet été, ça va être beaucoup de fins de contrat, beaucoup de cash à récupérer, beaucoup de masse salariale à récupérer également. Donc, écoute, là, je pense que
c'est triste peut-être sportivement, mais financièrement, je pense que vous allez vous y financièrement, retrouver c'est à top. Marseille. Voilà. Après, Ouais. et puis pour le joueur, pour connaître peut-être un autre, parce que c'est la première fois qu'il va jouer à l'étranger, Ouais. connaître un autre pays peut être ce que bénéfique peut-être pour lui. Après, bon, Aston Villa, pour moi, bah, alors après c'est l'Angleterre, on me dira c'est un bon championnat, mais pour moi, ça ne vaut pas quand même l'Olympique de Marseille. Ouais. Mais après, là, apparemment, alors je regardais un peu les commentaires des gens, des supporters d'Aston Villa et tout, et il y en a beaucoup qui voient avec cette arrivée un renfort de qualité pour aller chercher une place européenne d'Europa League. Ouais, bah alors là, il s'enflamme aussi un peu, hein. Ouais, je trouve aussi. Mais après, ils ont quelques bons joueurs, mais bon. On t'entend pas, Charlie? Ça- T'es là? Je suis là, pardon. Ah. Oui, je suis là, je suis là. Vas-y. Quel est ton avis, Charlie? On me parlait de qui là? Désolé, je suis Sanson. désolé. De Sanson. Ah, Il fait des non, non, micro-siestes. mais. Non, 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 parce que je regardais l'info, excusez-moi. Ah, Non, t'inquiète. mais non, en vrai, moi, par rapport à ce qui se passe actuellement à Marseille, et par Mm, rapport aux joueurs, moi, je trouve que c'est un transfert qui peut ravir tout le monde. Effectivement, alors oui, Sanson, oui, c'était quelqu'un d'important, enfin, c'était un très bon joueur pour mm, mm, Marseille, et c'est vrai que Marseille aurait pu le garder, mais en fait, l'effectif va tellement changer la saison prochaine que je peux pas me mettre dans sa tête, hein, mais ça aurait été compliqué de le garder, sachant que voilà, lui aussi, il faisait partie de ceux qui avaient déjà tout vécu. La bonne campagne européenne avec mm, Rudy mm. Garcia, euh, l'après avec Rudy Garcia, les premières saisons avec Boas, Ouais. cette saison-là, je me dis, ça fait beaucoup, ça fait déjà beaucoup dans un effectif qui a très peu changé, en fait, Mm, dans mm. un 11 titulaire qui a très peu changé, en fait, depuis. Donc, en soi, il y a toujours un moment où il faut rafraîchir cet effectif et le régénérer. Et en Mhm. soi, moi, je trouve que voilà, ils ont vendu Sanson bon, à un bon Ah, prix. très bon Lui, prix. Alors, il va pouvoir, lui, il va pouvoir découvrir la première ligue. Marseille va pouvoir encaisser de l'argent. Donc, en fait, pour moi, Voilà, il partira tout pas le libre monde, l'année prochaine. voilà, tout le monde est comme gagnant. Tout le certains. monde est gagnant. Alors, juste Voilà. pour info, euh, les certains qui risquent de partir libres, il y en a un qui avait été approché apparemment par Séville, mais il est tellement gourmand que Séville a dit non merci. Qui est au 20? C'est Tova, oui. En Non, gros, mais lui, de toute façon, en gros, il juste, a un souci qui sur la continue. prime de signature. En gros, il Oui, veut bien prolonger avec l'OM, mais s'il y a une prime à la signature de 4 millions, d'accord? Ouais, et il a essayé de signer avec Séville, sauf que ses exigences salariales et sa prime à la signature sont trop hautes, et donc Séville a dit non, c'est bon, laisse tomber. mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui continue comme ça, Tovin, à Non, vouloir mais Bonne demander réaction de Séville. franchement, moi je trouve des qu'il salaires de c'est fou. abusé ce Et, genre de comportement, c'est ah oui, n'importe quoi. Et là, mais et tu En sais plus, pourquoi? Et vous c'est voulez, dommage parce que Séville, sportivement, ça aurait été top ça pour aurait lui. été ça top, aurait été mais génial. vous voulez savoir c'est quoi vraiment le truc de la brouille avec Payet et Thauvin, d'après ce que Thauvin a annoncé. En Mais il a pas fait, le même salaire que Payet. c'est ça, mais c'est en fait parce que Payet est allé négocier sa baisse salariale et pour lui, c'était contre le vestiaire. En gros, négocier sa baisse salariale avec la direction sans prendre l'avis entre guillemets du vestiaire, c'était comme une trahison. Mais Oui, je bon, trouve ça débile, moi, je trouve Non, ça mais, débile. C'est des c'est trucs pas mal. d'enfant, c'est con. Laissons-le, Tovin, continuer à demander des salaires astronomiques à des clubs comme Séville ou autres. Quand il va devoir partir à l'Olympiakos ou à Fenerbahçe, parce que c'est les seuls clubs qui lui donneront ce salaire-là, Ou parce que en oui, là-bas, Chine, ce serait une tête d'affiche, il va voir bien flou. Et quand après, il va venir à dire, ouais, Marseille, finalement, c'est pas plus mal, hein, c'est pas mal. soi-disant Et son ben là, on club de verra. C'est cœur, il bien, fait de c'est la bien, merde derrière c'est et bien, laisse c'est tomber. bien. Ah ouais. Moi, j'espère juste une chose, c'est que Milan ne le signera pas. Franchement, un, il a pas de niveau et deux, il fait trop de mec. Mais c'est pas grave. Qu'il continue à demander des salaires comme ça à Je des te clubs jure. comme Séville. Et Quand donc, sportivement, il se retrouvera en moi, Turquie, on pour verra. continuer sur les infos que j'avais sur Marseille, pressenti pour le remplacement de Sanson. Alors, je vais dire les deux qui sont plus ou moins sûrs qu'ils soient pressentis, parce il y a plein de noms qui sont tombés, hein, énormément. Mais les deux qui sont le plus pressentis sont Fulgini d'Angers et David pourra confirmer Louza de Nantes. Alors, pour Louza, c'est une demande de renseignement a été faite au niveau du Ouais. prix.
Et la réponse a été 12 millions. Ça, Après, ça a un peu refroidi l'OM, mais Ah voilà, là je sais pas après où ça en est, mais c'est sûr que Marseille, oui, s'est renseigné sur alors, Imran Louza. il y a des Mais prises de contact. L'OM aimerait cracher pas plus que 8 à 10 millions. voilà, alors 8 à 10 millions, c'est vraiment, je pense, ça aussi c'est que mon avis, le prix réel, et je parle de prix réel et actuel de Louza. Je pense même plus vers les 8 que vers les 10, Mhm. étant donné la crise et tout le tralala, je pense qu'il faut pas même 12 millions, ça voilà. Après, Kita tente encore un coup, Bah, pourquoi? Voilà, il nous on vous a vendu il nous a Rongier bien à vendu 16. Rongier à 16, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, donc on pourrait bien vendre Louza à 10, à 12, C'est il n'y ce a que aucun j'allais problème. dire. Et puis Kita prépare aussi, là, enfin, on va bientôt en parler, je pense, mais quand on saura vraiment combien les clubs ont perdu et tout ça, il va falloir commencer à renflouer les caisses. Mhm. Et pour Nantes, une des seules recettes, une des seuls moyens de revenus, de se faire de l'argent, ça va être les ventes des joueurs. Mhm. Alors, l'avantage de Kita, c'est que là, il a juste fait, enfin, l'avantage du FC Nantes par rapport à Marseille cette année, c'est qu'il a un tout petit peu mieux géré les fins de contrat, c'est-à-dire qu'il y en a très peu, étant donné qu'il les avait tous prolongés il y a 1 ou 2 ans. Donc forcément, Ouais, les joueurs donc, vont pas partir libres cette année. Mais bon, on sait que si la Ligue 2 est là, ça va faire forcément baisser les prix des joueurs. Donc ça peut aussi jouer là-dessus. Donc franchement, si Marseille est prêt à faire un chèque de 12 millions, il est déjà dans le train dès ce soir. Mais après, est-ce que Marseille va vouloir faire ça? Je sais pas. Mais en tout cas, Nantes est vendeur, il n'y a pas de souci. Même si ça va déplaire à Domenech pour finir la saison, Kita, lui, voit plutôt l'aspect financier et préparer la saison prochaine. Ah, Donc 12 millions, c'est parti. Et Mais il ne vaut, petite info il ne vaut pas 12 millions. qui vient tout juste de tomber, le président de Başak Şehir vient d'annoncer que l'OM est en négociation pour un milieu de terrain de chez eux qui s'appelle Irfan Kankaveci. Je connais pas, mais en gros, Ben voilà, le club là, demanderait là, 10 millions. Ah bah là, là, on sent non que les gars, Longoria, il travaille. ouais, il travaille, mais si c'est pour mettre 10 millions sur un inconnu, autant mettre 12 millions sur un mec qu'on connaît, quoi. Bah ouais, C'est mais ça. l'inconnu, il est peut-être fort. C'est Peut-être. ça Ah le ouais, problème, mais moi, du directeur sportif. non, alors je suis Tu vois. d'accord que l'inconnu est peut-être fort, mais 10 millions, 10 millions, c'est c'est beaucoup. énorme pour un inconnu. Je pense que vu toutes les erreurs que Marseille a faites récemment au niveau du Mhm. recrutement, je pense que peut-être recruter quelqu'un que tu connais à 10 millions, c'est peut-être mieux qu'un inconnu à 10 Oui, millions. bah, Si largement. l'inconnu vaut, voilà, si le coup de poker vaut entre Oui. 3 et 5 millions, je dis pas. Mais si l'inconnu vaut 10 millions, là, je Allez, demande à voir. moi, Et je vais aller moi, me je vais renseigner donner pour savoir qui c'est, moi. Ben, je moi, vais donner du crédit à Longoria. je Je vais donner préfère du crédit à cracher, Longoria, c'est 10 celui qui millions, gère. 10 millions sur un Fulgini ou un Louza que un gars que je connais pas. Exa- Et sachant que Exactement. Fulgini et Louza, ils connaissent déjà la Ligue 1, ils connaissent déjà l'enjeu médiatique et sportif de l'OM. Donc, tu vois, ça joue aussi, je trouve. C'est là que tu Ouais, vois mais que quand moi, même, je vais faire confiance à Longoria. Si, parce voilà. qu'en fait, c'est ça aussi, pour moi, je trouve encore plus aujourd'hui, sachant que les prix des joueurs que tu connais déjà généralement augmentent, parce que forcément, Mhm. il y a, comme vous venez de le dire, ils connaissent déjà le championnat, donc c'est un aspect qui rentre en compte, patati, patata, c'est des joueurs qui, voilà, qui ont des là et tout, bref. Donc il y a ces genres d'aspects maintenant rentrent en compte aussi dans le prix du transfert. Et ben des fois, quand tu dois prendre un inconnu et que tu dois faire un coup de poker, et ben t'as pas le choix. Parce que le coup de poker, ok, il paraît un peu moins cher, mais tu sais que c'est qui tout double. Soit tu le revendras moins cher, soit tu peux le revendre au triple de ce que tu l'as acheté. Donc en vrai, moi, je me dis, voilà, à voir ce qu'il vaut, ce directeur sportif. Donc là, j'aimerais bien en fait voir un de ces coups-là, un mec que Mhm. lui a scouté mais qu'on ne connaît pas, et voir ce que ça va donner à Marseille. Non, on Ouais, verra. bah il l'a fait, hein, Voilà. Luis Moi, Enrique, j'aimerais hein. bien. C'est vrai. Luis Oui, mais Enrique, ça, c'est, mais Luis voilà, ça, Enrique, c'est je crois que c'est Boas. aussi une Ça, c'est idée de Boas. Boas. Oui, c'est Boas, je Non, non, crois. c'est pas, Voilà, oui, c'est pas lui, mais c'est Boas. Marseille, il a déjà fait dans le sens de mettre beaucoup de millions sur un inconnu. Donc, alors après, si vous avez fini sur le joueur, moi, je Ouais, voulais ouais, vas-y. rajouter que j'ai vu passer que du coup, Marseille s'intéresse à Lucien Favre. Mhm. Et là, je suis content. Je suis content. Bah Ça, là, vous faites les ça choses bien. serait un Ouais, ça, coach ça qui me plaît. m'intéresserait, moi. Ouais. Voilà, voilà. Voilà. Ah, ça, c'est un coach que tu veux, Oui, ça? ça C'est un coach que tu veux? m'intéresserait. Ah, Ah, ouais. d'accord, ok. Et en Ok. plus, Ok. l'idée est de le mettre en place à la fin de saison. C'est-à-dire continuer à travailler avec Boas jusqu'à la fin de saison et mettre Favre en place Non, dès la fin de saison. ça, Bah, c'est dans le monde ça, ça, c'est dans le monde des mais voilà. bisounours, ça. Oui, mais Non, après, ça ça,
pour moi, moi, je trouve ça, que ça, c'est bon. oui, ça serait Mais intéressant en même temps, ce qui serait intéressant, c'est que Favre commence à déjà à travailler en travailler. sous-marin. Oui, ça serait intéressant. Exactement. Là, je me dirais, ok, Marseille va peut-être Moi, si j'étais redevenir un Marseille, je grand ferais club. comme le PSG. Je vire Boas dès maintenant parce que c'est plus possible. Je pense Mhm. que son discours passe plus. Et je le remplace tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec Pochettino, Paris. Et Ouais, je mais pense Paris. que Ouais, vas-y, je non, t'écoute. non, oui, oui, mais je sais que Paris, c'est pas la même chose, mais imagine qu'il y a un autre club, un autre gros club, Qui le je sais veut. pas, style Rome, Mhm. offre tout de suite à Lucien Favre un contrat, bah voilà, ça va vous passer sous le Bah, nez. À part après, s'il le le truc, c'est signe que un par peu rapport à ça, avant ou qu'ils aient un accord tu ou un truc comme peux. ça. Oui, voilà, tu peux, par Ah, exemple, voilà. David, moi, ce que, ouais, voilà, tu peux lui signer le contrat dès maintenant pour la fin de saison. C'est Mhm. possible. Ouais, mais alors dans ces Tu lui cas-là, tu signes. vires Boas, c'est pareil, parce que Boas, il Ah est pas en non, fin de contrat, si, à la fin de saison? Si, Il est à la fin de si, Ah, si. ok, si, donc il si. Donc partirait voilà, pour tu vois. Ouais, 0 €. ouais. Ah, Voilà, ok, donc d'accord, moi, ok. moi, je suis d'accord avec André. Tu termines la saison avec Boas, tu fais signer son contrat le plus rapidement possible avec Lucien Favre, histoire de dire, dès la saison prochaine, tout le monde sait que c'est toi. Tu sacrifies légèrement ta fin de saison parce que tu sais qu'en faisant ça, l'entraîneur risque encore plus de lâcher du lest et il va lâcher son groupe et le groupe va le lâcher. Mais tu sacrifies un peu la fin de saison, histoire de dire, bon, de toute façon, cette saison, elle est déjà capoute. On repart sur de nouvelles bases. Mhm. Pendant que la saison se déroule, tu travailles avec Favre et Longoria, Pour histoire de dire, bâtir il y l'équipe a ça, prochaine. ça, Mhm. ça, voilà, ça a changé au club. Tel joueur va partir, tel joueur, Mhm. j'en aurais plus besoin. Favre, ça lui permet de regarder les matchs, d'analyser l'équipe et de savoir, ok, qui je peux garder, qui je ne peux Mhm. pas garder. Tu vois, moi, c'est comme ça que normalement, c'est comme ça qu'on travaille dans un club. C'est comme ça qu'un club Normalement. doit travailler. Tu as préparé, Mais voilà, oublie pas, tu ça c'est prépares déjà Marseille. l'avenir. On fait jamais les choses normalement. Donc, moi, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je ferais. Moi, c'est ce que je ferais. Signer un nouvel entraîneur le plus rapidement possible entre Mhm. février et mars. Comme ça, voilà, t'annonces, Boas part en fin de saison, et avec l'entraîneur, lui, ça lui permet de prendre le temps d'analyser les joueurs, de voir comment ça joue, et de voir ce qu'il va pouvoir faire avec quel type de joueur. Mhm. Et puis, par rapport à toutes les mesures et autres, peut-être, voilà, définir un budget et dire, bon, le budget sera pas ouf, t'auras tant, il va falloir Mhm. construire une équipe avec tant, et il va falloir qu'on se débrouille. Donc, c'est comme ça que, voilà, anticiper. Ouais. Mais je suis, en tout cas, si c'est Favre, je serais content. Parce que mine de rien, même s'il a fait de la merde de faire la fin Dortmund, c'est un mec que j'aime bien. Mhm. Et je me rappelle qu'il avait fait un beau passage à Nice. Donc Mhm. à voir dans une équipe d'un plus gros standing de Liga avec un plus gros budget ce que ça peut donner. Mais Ouais. ouais, Moi, je suis c'est en d'accord. vrai. Pour moi, ça serait Mais tout un comme bon Genesio. coup et un bon Tout coach. comme Pour moi, Genesio. ça serait. Voilà. Tout comme Genesio serait aussi un bon coup et un bon coup. Je tiens à le dire. Parce qu'il y en a ici, ils viennent se plaindre alors qu'ils n'ont pas le luxe de se plaindre. Et laisse-moi rêver, Ouais. ok? Euh, du coup, André, on t'entend plus. Allô, allô? Ouais, André était là ou Allô, allô? Vas-y, ça y continue est tes infos, toi, Charlie. Ouais, écoute, bah ouais, bah alors moi du coup c'est, Est-ce enfin que il y je a vais sur plein, mute? j'avais noté plein de trucs parce que Allô, c'était allô? surtout, ouais c'est bon, t'entends. Ah, d'accord. Moi c'était surtout voilà revenir sur des transferts qui avaient été, enfin surtout les gros transferts qui m'avaient un peu, comment dire, qui m'avait un peu interpellé Mhm. sur ce mois de janvier. Ouais, ouais. Et je voulais vos avis et essayer de vous, voilà, de vous montrer qu'il y a certains qui vont peut-être normalement devenir des grands joueurs ou autres. Mhm. Donc je sais pas si vous voulez passer dans cette phase-là ou si pour le Non, moment vous vas-y, vas-y. continuez Si, par rapport à vos infos. Nous aussi. vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais. Ok, ok. Bon, alors déjà, donc faut rappeler qu'il y a un Dominique Szoboszlai qui est parti de Salzbourg, du Red Bull Salzbourg pour le Red Bull Leipzig Mhm. à 20 millions. C'est un mec c'est un mec qui est trop fort. Ouais. C'est normalement, c'est un mec je sais pas encore à Leipzig s'il joue. Là, j'ai pas vu les derniers matchs, mais Je l'ai pas pas qu'il encore joue. vu jouer, je crois. Voilà, je l'ai pas encore vu jouer, mais normalement un crack. Ouais. Franchement, Il fera du bien à avec Leipzig, Salzbourg, je pense. Avec Forsberg ah et ouais, tout devant, ouais, ça va ouais. faire quelque chose, hein. Il avait des vrais stats. Il avait des vrais stats là, cette saison avec Salzbourg. Ouais. C'était quand même quelque chose. On l'a vu en Ligue des Champions, notamment un match contre le Bayern. Où, à lui tout seul, il avait presque réussi à réveiller son équipe. Mais voilà, c'était quand même du coup 12 matchs, 4 buts, 8 passes D, quoi. Donc c'était pas mal. Donc voilà, il a été transféré pour 20 millions. Pour moi, c'est un mec qu'il faut surveiller, qu'effectivement.
Euh, il a, je crois, la vingtaine, 21, 20, 21 ans, et Ouais, c'est il est un mec encore jeune. qui a de l'avenir. Voilà, qui a de Il est l'avenir. passé d'où à d'où, t'as dit, de Salzbourg à Leipzig? À Leipzig, ouais. Exactement. En gros, Ouais, il mais est ça, resté dans le groupe. c'est le même C'est les mêmes, oui. propriétaire. Donc en Ouais, fait, oui, c'est moi, le montant de transfert, je fais pas attention à ça parce que c'est le oui, même voilà. propriétaire. Donc même un inconnu Exactement. vaut 20 millions, moi je me méfierais même pourquoi il vaut 20 millions. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Bah, en fait, Donc il avait une clause libératoire. En soi, en fait, si tu veux, après, pour la petite histoire, c'est un mec que Milan devait signer début d'été 2020. Sauf ouais, que, mais en fait, le propriétaire, il se fait un chèque à 20 ouais. millions à lui-même en Ah fait. oui, il se fait un chèque. Oui, oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc Il se fait un bon, chèque à 20 millions. c'est voilà Non, le prix de 20 millions, ça me voilà, je n'en tiens pas compte. Après que tu me dises que c'est un très bon joueur, ça oui, par contre. Ouais, il est ah très oui. fort. Mais oui, voilà. Mais après, du coup, je Ouais, pense ouais. qu'il prendrait la place de Sorloth, du coup, c'est ça? De qui? Sorloth. Ouais, je pense. Je pense. Ou Parce que alors, peut-être plus. Forsberg, tu peux pas l'enlever, c'est sûr. Non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, il est trop fort. Après, ce bonus-là, il peut aussi jouer sur les ailes, mais dans ces cas-là, ou alors tu fais glisser Forsberg sur la gauche ou Mhm. sur la droite. Ouais, Mais, je vois. ou alors, si t'es peut-être pas trop content des prestations de Dani Olmo, Mhm. il y a peut-être moyen que ce soit Dani Olmo qui perde sa place par rapport à lui. Parce que lui, c'est D'accord. un pur, normalement, milieu offensif. Ouais, je vois. Donc, ouais, à voir ce que ça va donner, en tout cas, il Leipzig, parce que voilà, c'est un beau club pour former les jeunes. Et Ils le bah, font c'est bien, une belle tu peux le destination voir pour lui. avec Nkunku, hein, ce que ça a donné. Exactement, C'est exactement. Ah, Donc, Nkunku, c'est pas le même N- homme que contre le PSG, hein. Nkunku, ah bah Avec non. le PSG. Upamecano, tu... Et même physiquement, hein. Mm, mm. Oh la vache. Non, c'est Ouais. franchement, tu vois que Leipzig, ils ont cette capacité à faire des jeunes des talents énormes, quoi. Et Ah même oui, non, que mais ouais, euh, franchement, ils ont très par bien contre, construit ça. Upamecano, j'ai une info, c'est en gros, il était annoncé proche du Bayern pour la saison prochaine. Et apparemment, avec la venue de Tourelle à Chelsea, Ouais, Chelsea, il aurait fait sa priorité d'Upamecano à Chelsea, sachant qu'il le voulait déjà à Paris et il n'a pas pu le faire venir. Et du coup, là, il essaierait de le faire venir à Chelsea. de toute façon, Upamecano, c'est simple. Il y a, pareil, bah, comme j'ai vu pareil aussi, il y a le Bayern, donc maintenant il y a Chelsea. Mhm. Paris reste sur le coup, et il y a toujours Liverpool en embuscade. Et Manchester City. Donc en Mhm. fait, voilà, en gros, toute Ça va se l'Europe va se battre. taper Ouais. pour Upamecano. Voilà, tout le monde, tout le monde. Même si en théorie, normalement, de ce que j'ai lu, le Bayern est en avance Mhm. sur le dossier. En tout cas, voilà. Je pense que après, voilà, Upamecano, je pense que ça va se faire entre 40 et 60 millions, Ouais, même si, euh, ça va même valoir si du cher. coup, voilà, même si je pense que du coup, sans Covid, ça aurait pu monter jusqu'à 80-90. Mhm. Mais voilà, là, les prix ont baissé. Donc, ouais, je pense qu'Upamecano, ça se fait entre 40 et 60. Et Bah, je pense que le le premier à fait est aligner qu'il est encore 60, jeune en plus, donc c'est ça. ça fait C'est tout de suite ça. très vite grimper le prix. Puis je pense que voilà, le premier club à mettre entre 50 et 60 et qui va pouvoir lui garantir du temps de jeu sera gagnant. Ah bah Mais de toute façon, moi, celui-là qui lui paye 50-60, c'est pour jouer, hein. Ça sera pas ouais, voilà, clairement. pour faire banquette, même s'il a que 22 ans. Mhm. Je pense qu'il a quand même emmagasiné pas mal d'expérience avec Leipzig, donc Exactement. je Puis avec pense la qu'il va ceinture pas, aussi, hein. ouais, 50-60 millions, voilà. C'est, Bah, et c'est quand même un défenseur qui va coûter, enfin, qui va être sur le Mhm. marché, qui est sur le marché et qui va coûter, enfin, ça va être le transfert pour moi le plus cher au niveau des défenseurs, hein. Mhm. Si Alors, transfert il y a. t'as eu Van Dyke si quand même. transféré. Et après moi, je trouverais ça de. Alors, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, j'aimerais pas qu'il aille au Bayern, parce que le Bayern, je trouve ça un peu bouché en défense centrale, même si on dit Quoi, qu'Alaba va tu le vois partir. pas jouer avec Bounassar? Ouais, non, non, voilà. Non, ce serait un T'es peu un compliqué, gamin. quoi, voilà. Puis, Bounassar ou pas Mécano? parce que voilà, enfin, déjà, Lucas Hernandez, il joue pas assez. Mhm. Même si, alors, on nous expliquera qu'il y a des blessures ou autres, on ne joue pas assez. Bah, un jour, il faudra qu'on parle de Après, Pavard et Hernandez, hein. Ouais. bah oui, parce qu'ils vont aller au Bayern, Parce qu'il y visiblement, a la ça va Coupe pas être le d'Europe qui meilleur se choix de leur profile, carrière. hein. Il y a la Coupe d'Europe bientôt, hein. Il Ouais. faudrait pas l'oublier pour l'équipe de France, donc voilà. La baisse de régime, ça Bah, les moi, aide pas, hein.
Bah, clairement. De toute façon, moi, pour moi, c'est simple. Là, aujourd'hui, si on doit aller à l'Euro, là, en arrière-gauche, Lucas Hernandez, il vient pas. Ouais, Ouais. moi, je vous le dis. Hein. Moi, je prends Ferland Mendy, Théo Hernandez. Hein. Mais le reste, voilà, Et basta. encore, Et, Même Ferland Mendy, il est en train de baisser un peu en termes de niveau ces ouais, derniers mais non, matchs. trop fort. Laisse Il est tomber, trop fort, fort. mais Ouais, c'est tu sur les vois que derniers matchs. sur les deux, trois derniers C'est sûr. matchs, là, il y a des petits Oui, coups. oui, sur les deux trois Mm, Sur mm. les deux trois Sinon, Ferland Mendy, c'est avec Théo Hernandez, Mm, mm, ils sont dans les 4-5 meilleurs arrière-gauche du monde. Donc tu les prends. Tu les mm, prends. mm. Il y a pas photo, tu les prends. Après, faut Mais voir bon, parce qu'il vous y a allez voir, de toute il y a façon, bref. 3 mois, Deschamps, il disait il avait déjà son 11 pour, Oui, mais oui, mais ils y seront quand même. Ils y seront quand même, à malgré un an leur de l'Euro, le performance en gars, il t'a demi-temps. dit, Tu j'ai vois. déjà mon 11, donc, Et pour Ouais. revenir à Upamecano, je Mais, regardais, en fait, c'est quelqu'un qui a fait partie de la formation Red Bull finalement, parce que ouais. il venait de Salzbourg, ah oui, il oui, venait il a oui, fait oui. Salzbourg, Leipzig, et en fait, ouais, il Il a a, fait partie de l'école Red Bull, quoi. C'est souvent ce qui exactement. Bah, Donc, arrive. il est parti de France très il vite. faudrait qu'on se penche aussi là-dessus, parce que c'est une bonne école, hein, quand Mm, même. mm. Ça sort pas mal de Bah, joueurs, Bah, ça marche bien, ils ça ont, mar... Timo Werner, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fait la même chose, hein. Je crois qu'il a c'est, fait ouais, donc, ouais, oui, Salzbourg-Leipzig. oui. Si, c'est ça. C'est Là, ça. tu vois, Sbolotza, il fait la même chose. parce que Upamecano. Salzbourg sert beaucoup de tremplin à Mm, mm. Leipzig et c'est les deux Ouais. équipes sont gagnantes quoi. Enfin Ouais. Bah, c'est pareil, Naby Keita. Naby Keita de Liverpool, Bah pareil. voilà, ouais. Il a fait voilà. Salzbourg, ensuite Leipzig, il a Et explosé à ensuite, Leipzig et Liverpool. depuis Liverpool. Ouais. Donc, Donc non, non, c'est une très bonne école. Ils ont très bien structuré ça. Je rends hommage à Ralf Rangnick, pour ceux qui connaissent, c'est un entraîneur allemand qui devait venir au Milan AC, mais qui n'est pas venu finalement. Et c'est La lui qui est un déception peu à dans la la, voix. non, 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 je suis pas, non, non, je suis content qu'il soit pas venu. Aujourd'hui, j'ai les performances de Pioli, je suis content qu'il soit pas venu. Mais c'est lui, en fait, quand le club parlait de changer d'entraîneur vers début d'été 2020, c'est lui qui était censé venir le remplacer. Et lui, en fait, si vous voulez, ça a été l'un des grands artisans de ce qu'est le groupe Red Bull aujourd'hui. Parce que voilà, il est passé d'entraîneur à une sorte de general manager pour le groupe. Ouais. Et c'était vraiment le but. Ils ont des centres de formation incroyables. On dirait que c'est des clubs anglais. Vraiment, c'est dans toutes les catégories. Voilà, la formation sur les jeunes, c'est vraiment axé jeunes. Et c'est pour ça que voilà, Leipzig ou Salzbourg, on le voit pas, mais voilà, ça recrute beaucoup de jeunes en Europe. Alors, Allô, allô? je crois qu'il y a, Ouais, il a je coupé. perds, ouais, il est parti, il est parti finir Ça tout a fait seul. robot, il a fait. C'est dommage, c'était très intéressant ce qu'il disait. Pour une fois que c'était intéressant ce qu'il disait, et ben il a été coupé. J'étais captivé et bon, tout d'un coup ça s'arrête. Attends, je vais lui envoyer un petit message quand même. On t'a perdu, voilà. Ouais. Voilà. Non, mais oui, en fait, c'est très intéressant de voir que cette école Salzbourg, ce qu'elle donne à l'équipe de Leipzig, c'est incroyable. C'est Et franchement. puis au niveau des transferts, tu vois, les joueurs ont, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, mais et c'est je suis de que retour. déjà, Ah, à voilà. de retour, c'est qu'ils peuvent aller après une fois qu'ils ont obtenu on va dire le maximum à Salzbourg, ils savent que derrière, ils seront transférés à Leipzig, qui est quand même une grosse Ouais, équipe, voilà. Et ouais, sûrement en ce moment la Voilà. deuxième équipe, enfin en ce moment depuis plusieurs années la deuxième ouais. équipe d'Allemagne. Ça doit faire Donc, 3 ans maintenant là qu'ils sont là-haut et ouais. exactement. Donc c'est pour ça que c'est une bonne école pour tous les jeunes et voilà. Et donc il y a de plus en plus de joueurs qui sortent de là-bas quoi. Je suis d'accord. Merci. Euh, Là, tac, tac, c'est ce tac, que je tac. disais. Donc, Moi, le transfert sur lequel je voulais venir, parce je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est Özil qui quitte Arsenal pour aller à Fenerbahçe. ouais, ça aussi, ouais, c'était Moi, noté. pour C'est moi, la gestion enfin. de ce Oh, dossier Özil a été catastrophique, mais jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. pour C'est-à-dire Arsenal? Ah oui, clairement. ouais, jamais Arsenal n'a pu redonner sa chance à Özil ou quoi que ce soit, ou Pourtant gérer. Arsenal ils en avaient besoin. Hein. C'est ça, c'est un gars qui portait l'équipe pour moi Et et le il est voir partir. parti.
Et puis, Ouais, vas-y. enfin, un joueur, on pense qu'il est parti comme ça pour l'argent ou pour machin, alors que pas du tout, parce qu'il a Non, accepté de réduire considérablement tout son salaire. Il voulait ouais, jouer au foot, en fait. ouais, Il voulait c'est vraiment jouer au foot. exactement ça. Après, il retrouve un club, voilà, qu'il aime. Mais voilà, donc c'est dommage que Arteta n'a pas fait confiance à Özil. Et surtout, Après, il est sorti par la petite porte un peu, et je trouve que c'est pas ce qu'il méritait vu tout ce qu'il a donné au club, tu vois. ouais, non, mais moi, je vais pas trop m'exprimer là-dessus parce qu'en fait, j'en veux clairement à Arsenal. Mhm, Parce qu'ils ont tué, pour moi, ils ont clairement tué l'un des génies européens qu'on avait. mhm. Alors après, on a beau me sortir que oui, effectivement, on n'a pas tous les dessous, c'est peut-être aussi sa faute s'il jouait pas. Non, 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 au bout d'un moment, faut arrêter. Non, Euh, je vais retrouver un post où il y a ses stats. Quand il est arrivé à Arsenal avec Wenger, enfin sous Wenger en tout cas, il a des stats hallucinants. C'est ouais, un mec, c'était un monstre, hein. ça c'est un monstre. Pour moi, c'est un Ils vont, monstre. ils vont peut-être sortir comme excuse qu'ils voulaient à tout prix jouer avec Luis Gustavo. Ouais, non, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte, voilà. Alors, Ozil, sous Mikel Arteta, donc entre 2019 et 2021, c'est 12 buts, 12 matchs, pardon, un but, une passe décisive, pour remettre en lumière avec Arsène Wenger entre 2013 et 2018, c'est 196 matchs, 37 buts et 71 passes décisives. Voilà. 71 passes décisives. Signe d'un Le meneur de mec, jeu c'est efficace. incroyable. Mhm. Et le Ozil qu'on a tous connu sous Mourinho au Real Madrid en 3 saisons, entre 2010 et 2013, c'est 157 matchs, 27 buts et 80 passes décisives. Un Ce monstre. mec, c'est un génie, Ouais. un génie. Et Arsenal a tué ça. Voilà, ça m'énerve, ça m'énerve. Vous Je voulez vais pas en rire? parler. Je vais pas en Vous parler. voulez rire? Ça m'énerve. Incroyable. Vas-y. Selon Mohamed Bouafsi, euh, Marseille ne veut pas du tout de Cavetti, le joueur inconnu. Il fait pas partie des listes de Pablo Longoria pour remplacer Sanson. Le président turc utilise l'OM pour des discussions avec d'autres clubs. En gros, Ah oui, c'est normal. Il il essaie de essaie de faire faire grimper augmenter. le prix de son Attends, Bah joueur oui. en il va se utilisant faire l'OM. 10 millions, il va se faire 10 millions sur un inconnu. Alors, c'est facile de faire Parce ça. que je Hein. me disais, Ouais. c'était bizarre quand même que ce nom il sorte de nulle part comme ça et qu'apparemment on a des discussions à hauteur de 10 millions pour un joueur que personne connaît, tu vois. Ah, Donc exactement. Ouais. ça serait plus logique selon moi. Moi, je vends Par contre, Koulibaly 20 millions en disant aux autres clubs, attention, hein, parce que il y a des discussions bien avancées. Hein. bah oui, non, mais, Donc, Abéid, on en parle mais pour 15 millions avec le Bayern de Munich. Hein. donc c'est oh, pour ça. Hein. non, mais Faut se je suis méfier de content tout ce en qui est tout cas mercato. que Hein. je suis content qu'Ozil y soit parti. Voilà, ça lui va Ouais, lui je suis faire du d'accord. Ouais. bien. Et puis, Non, mais c'est surtout qu'il va J'espère que ça va pouvoir. bien se passer. Moi, Ah. j'espère qu'il va jouer au niveau auquel il nous avait habitués et que du coup, tu vois, Arsenal va s'en mordre les doigts de le voir exceller à Fenerbahçe en Turquie, alors qu'il aurait pu très bien les aider dans une passe où ils sont super mal, tu vois. je te jure. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je parlerai plus de Ouais. ça. Non, ben voilà, C'est très bien pour lui. je voulais qu'on aborde quand même parce que je trouve ça dommage qu'il sorte par la petite porte comme ça en mode jeu à Fenerbahçe, tranquille, bam bam. C'est pas grave. Ouais, pour moi, Euh, ça valait pas que ça se passe comme ça, en fait. moi, je voulais parler aussi d'un transfert qui a eu lieu, alors vraiment fin décembre. Mhm, Et pareil, parce que je me dis, ce type-là, ça risque d'être un crack qui va sortir de nulle part dans quelques années. C'est Amad Diallo, qui a mhm. été transféré de l'Atalanta Bergame à Manchester United pour 21 millions. 21 millions qui ont déjà été donnés, plus 20 à 30 millions de bonus. Pour un mec qui est quand même assez jeune. Mhm. Donc, en total, United, ils auraient quand même mis 50 millions sur ce mec-là. Et ça risque d'être un crack. Donc, franchement, clairement, là, je vous le dis, ça risque d'être un vrai crack. Il Bah, a faudra 18 ans. garder un œil Voilà. dessus. Tu disais Donc, c'était voilà, Amad Diallo, c'est ça? voilà, Amad Diallo. Moi, c'est juste pour vous dire, gardez un œil sur lui, parce que un jour, son nom va sortir de nulle part.
On va vous dire, ouais, le mec qui claque des triplés avec United, là, waouh, comment il s'appelle? Amad Diallo. Donc voilà, vous l'aurez entendu ici la première fois. Donc retenez bien ce nom parce qu'il peut faire du très très sale. L'Atalanta qui Nice. d'ailleurs jusqu'au bout a essayé de le retenir, Mhm. mais voilà, le transfert a été déjà fait. Il a fait du sale en équipe de jeunes. Mhm. Et je pense que ouais, là, si tout se passe bien à United, on va avoir quelque chose de très Une très gros. pépite. On va avoir un très très gros joueur. Voilà. Ouais, Donc voilà, c'était juste pour lui. ouais, c'est fou. Après, alors moi je voulais revenir aussi sur les transferts qui ont été faits à Milan, forcément, Mhm. pour Vas-y. donner un peu mon avis. Parce que bon, surtout qu'avec le match de mardi, oui, qu'on a perdu, que l'Inter nous a un peu volé, mais on ne viendra pas dessus. On parle mercato, hein, t'es à fond. Oui, oui. Donc, non, mais voilà, je voulais revenir sur les transferts. Et alors, du coup, il y a eu un premier, c'est soit Meite en Torino à Milan, en Mhm. prêt avec option d'achat. Donc, c'est de 8 millions. Donc, Mhm. un prêt d'1 million, je crois, pour après ensuite 8,5 millions. Je crois qu'il y a encore 1 million de bonus. Donc, pour un total de 10 millions. C'est un joueur pas mal, alors qui jouait bien avec le Torino. Après, là, ses premières prestations, elles sont bof. Enfin, bon, Mhm. et l'entraîneur l'a pas mis dans des meilleures dispositions. Ouais. Mais c'est un mec qui est plutôt pas mal. Un bon milieu défensif. Je pense qu'il y a pas mal de clubs en France qui auraient pu aussi s'intéresser à lui. Mhm. Parce que c'est un mec qui a de la technique, il est super grand et défensivement ça va. Alors Mhm. encore une fois, à voir, hein, parce que bon, nous, il nous a fait des mauvaises prestations Bah, de toute là, façon, mais bon, il vient tout juste d'arriver, donc il vient d'arriver, donc ouais. voilà, Il est moi arrivé je le lui laisse du 16 temps. janvier. C'est ça. Donc je lui laisse du temps, mais voilà, c'était un bon petit transfert pour pouvoir renforcer notre milieu. Mhm. Ensuite, il y a eu du coup Tomori. Oui, Alors Tomori, il est arrivé de Chelsea du coup, alors pareil en prêt d'1 million, je crois, avec option de d'achat entre 29 millions. 25 et 29 millions, voilà. Et lui déjà, bah, il est rentré en jeu mardi et il nous a fait une grosse prestation. Mhm. Donc je pense que les supporters de Chelsea, ils essayent de se cacher en se disant ouais, mais là on n'a pas l'argent pour lever l'option d'achat. Je pense que si on a l'option pour lever l'option d'achat, on va la lever parce Mhm. qu'il a l'air très fort. Il a Ouais. tout, donc voilà, vitesse, il est solide sur ses appuis, il a la taille, donc il peut jouer de la tête, il est lucide dans ses interventions. Franchement, encore aujourd'hui, je comprends pas que Chelsea ils aient pu C'est ce le que laisser j'allais partir dire. en prêt avec J'allais option d'achat. dire, c'est quand même bizarre de laisser partir un jeune pour un prêt avec option d'achat. Certes, 30 millions, mais voilà, pour un prêt avec option d'achat, quand toi, t'es un peu dans le mal de laisser partir un jeune Voilà, talent comme ça, tu vois, c'est ça. C'est c'est Lampard, bizarre. c'était Lampard. Mm, mm, C'était Lampard. Il préférait garder des Rudiger et faire partir des Tomori. mm, mm. Bah voilà, il s'est fait virer. Donc Ouais. voilà, au bout d'un moment, hein, quand tu fais des choix douteux aussi, bah tu récoltes ce que tu sais. Donc bah, nous on est content en tout cas. En tout cas, Bah, on a c'est l'air sûr. content. Après c'était voilà, c'était qu'un match, un match en plus Mm, un peu bizarre, le derby, mais voilà. mm. Et dernière recrue du coup, hein, celle dont tout le monde a parlé, Mario Mandzukic, Ouais. forcément, qui arrive libre, parce qu'il avait plus de club. Euh, alors, c'est pour 18 mois. Alors, 6 mois avec 1 an renouvelable. Moi, je trouve que voilà, dans cette opération, on peut être que gagnant. Que au cas où il joue mal, bah, on le libère cet été. Au cas où il joue Ouais. bien, on le garde 1 an de plus. Et puis Mandzukic, bah, comme Ibra, en fait, hein, c'est des attaquants qui sont toujours éternels. Je comprends pas Ouais. pourquoi la Juve s'en est débarrassé. Alors que la Juve, voilà, elle a eu des gros problèmes offensifs quand il était plus là. Donc, je suis C'est content à voir ce que ça va donner. C'est Il a pris un risque en possiblement parce qu'ils prenant. ont beaucoup, oh, ils ont beaucoup de gars quand même à ce poste. Bon, après, t'as les Bah, blessures de maintenant, oui, Dybala, parce etc., mais qu'ils ils ont beaucoup ont, de gars à ce parce qu'ils ont poste. recruté. Mhm, Parce qu'ils ont recruté, mais la saison passée, ça s'est vu, quoi. Ça s'est vu que l'absence de Mandzukic, elle a pesé quand même. mhm. Donc, c'était un mec pour moi que la Juve aurait pu garder, quoi. Mais tant mieux, ils l'ont pas gardé. Donc, nous, on le revoit. Mais après, voilà, il a pris un numéro qui est maudit à Milan depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, le numéro 9 pour les attaquants, faut le dire, hein. Et c'est un numéro maudit depuis Inzaghi. Donc, à voir s'il peut enfin, terminer cette malédiction, parce que ce serait cool qu'on puisse avoir de nouveaux grands numéro 9 quoi. Donc voilà. Mais là, ça, c'était les petits transferts au Milan AC, au l'AC Milan, qui se sont faits.
Et voilà, histoire de régénérer l'effectif, et puis parce que c'est le club, donc il fallait que j'en parle et tout, et puis voilà. Cool, Puis voilà. cool. Merci pour les infos. T'as quelque chose à Merci. partager, David? Non, j'ai fait le tour. J'ai vu que, parce qu'il parlait de Serie A, que Malcuit a quitté Naples pour la Ouais. Fiorentina, donc ça Ouais, peut pas j'ai faire, vu ça peut, ça C'est ouais, tombé ça peut pas aujourd'hui. faire de mal. Ouais, ça peut pas faire de mal à, à à la Florence. Fiorentina. Ouais. Exactement. Et puis non, 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 non. J'ai vu aussi que ça, c'était pour revenir avec Marseille. Je viens de le voir que Germain m'a dit qu'il n'avait pas eu de proposition. Mhm. Sachez que c'est faux. Nantes n'arrête pas de lui faire des propositions, mais à chaque fois mais à chaque fois il les refuse. Voilà. Donc voilà. Non, C'est ce que j'allais j'avais dire. rien d'autre de sinon, tout ce qui a été Payer dit. son salaire, c'est un peu compliqué, je pense, pour Nantes aussi. Parce Oui, qu'il non, non, c'est son a... salaire Ouais. qui bloque. Ça, à chaque fois, ça a été son salaire puisqu'il est libre. Donc il n'y a pas de problème de transfert ni de Mhm. prime à la signature. Mais à chaque fois, un salaire de 300 000 par mois, il retrouvera pas ça. Enfin, peut-être qu'il le retrouvera, je sais pas, mais vu son niveau, vu le nombre de matchs joués, je pense pas qu'il retrouve ça quelque part, en tout cas dans un club qui joue, on va dire, le haut du tableau. Mhm. Ah bah, visiblement, Germain aussi, il a des attentes. Hein. Ah, Attends, et si, Payet, j'ai une maintenant, info que je tu... voulais dire, c'est vrai que j'ai oublié, enfin quand même, on n'a pas Mhm. parlé du PSG, mais a priori, Dele Alli, c'est chaud. Ouais, c'est très très Ouais, chaud. ouais, Alors, C'est très chaud. il y a, il y a j'allais un en parler aussi. accord Mais... entre les trois parties. La seule chose qui fait encore clocher Il le faut qu'il trouve un transfert, milieu. c'est ça. C'est que Et Tottenham d'ailleurs, je aimerait savais pas trouver si... quelqu'un. Ouais, ils voudraient peut-être prendre un, je sais pas si Charles disait pour l'Inter, là, le milieu Eriksen. Eriksen, bah alors Ouais. c'était, oui, c'est en discussion. Le Mhm. problème en fait, c'est que l'Inter, ils sont un peu sur enfin, sur Des avis divergents. deux côtés. Ouais. Voilà, c'est que le truc, c'est que pour faire simple, enfin fin décembre, t'as le président, le directeur sportif de l'Inter qui annonce qu'Eriksen est sur le marché. Mhm. Conte qui te dit bah oui, c'est pas trop intégré, donc on sait pas trop comment on va faire, Et là, et depuis le qu'on match va de être à Milan, l'écoute. Et là, depuis mardi, comme il a marqué le but décisif, maintenant c'est Conte qui nous sort. Alors, on Eriksen ne va pas acheter de partira pas. joueurs. Voilà, Ah comme on va ouais. pas acheter de joueurs en janvier, et bah du coup, on ne vendra pas de joueurs, donc Eriksen va rester. Mais Moi, si, franchement, je suis à la. Ouais. vas-y, C'est quoi ta continue, question? fini. Moi, Non, alors non, moi, non, je je suis à la disais place si, ça de. avait rien à voir, donc Ouais. vas-y, finis ton Ouais. raisonnement. Moi, je dis si je suis à la place d'Eriksen aujourd'hui, vu l'année dernière que j'ai passée, les 6 mois que je suis en train de passer là, je me barre. Hein. Bah, Peu surtout que importe ce que me dit l'Inter, je dis, surtout que tu vas jouer à Tottenham parce que Dele Alli va partir, donc voilà, tu vas jouer. Donc, c'est ça. Donc, ah non, non, moi je suis, alors, en tout cas, à la place d'Eriksen, je pars. Après, à alors, savoir si l'Inter va le lâcher, ça c'est une autre histoire, mais il ouais, faut non, qu'il je le crois. lâche. Parce Voilà. Mais moi, que par contre, si le clairement, PSG arrive à faire Dele Alli en prêt Ça serait jusqu'à un la fin de très beau saison, et coup. puis après, je trouve que c'est un beau coup. Alors après, je trouve qu'ils enquillent un peu les joueurs au milieu, mais par contre, au niveau qualité de joueur, Mhm. lui, je le mets enfin, pas en premier vu la qualité qu'il y a d'autres de joueurs, mais au milieu, je le mets en premier, quoi, par Ouais, rapport à je ce le qu'il y a en ce moment. mettrais. Ouais. franchement, Donc, je vous cache pas, moi je suis un peu plus sur la réserve. Ah Parce ouais. que, alors, j'ai adoré, ouais, parce que non, parce que j'ai adoré le Dele Alli d'il y a 2 ans. Mhm. Là, il est un peu Mais moins bien. c'est vrai que depuis l'arrivée de Mourinho, en fait, il est pas bien du tout. Il est pas bien du tout. Ouais, Et mais je peux pas mettre justement, ça sur le compte de ouais, Mourinho. mais Non, il connaît je peux pas. Pochettino, tu vois. Enfin, ça Oui, peut, je sais pas, ça. voilà, Et puis ouais, voilà, c'est c'est d'ailleurs tout. s'ils le font venir, c'est grâce à l'entraîneur, hein. ouais. C'est grâce à l'entraîneur. Mais Exactement. voilà, moi, je suis sur la réserve. Alors Donc après, il jouera puisque c'est l'entraîneur qui le fait venir, tu c'est vois. vrai que si tu fais venir aujourd'hui Dele Alli, alors j'ai pas vu les matchs de Paris, donc je sais pas si Pochettino comment il joue, mais c'est vrai que s'il joue en 4-2-3-1, en tout cas avec un vrai milieu offensif et qui ramène Dele Mhm. Alli, pour moi c'est tout bénef. Ouais. Parce que comme ça permettra d'arrêter les histoires de Di Maria ou Mbappé en numéro 10, puisque tu auras ton numéro 10 qui sera Ouais. Dele Alli. Comme ça, tu pourras avoir les deux fantastiques Neymar, Mbappé sur les côtés. Il avait même testé Neymar en numéro 10, hein. Oui, en numéro 10. Voilà, Donc, il tu faut vois. pas. Voilà. C'est vrai que voilà, Voilà, faire bah venir c'était ça Dele ma Alli, question. En fait, c'était ça en qualité, je trouve ça génial. Ouais. Après, faut voir, faut voir, parce que là, ça enquille un peu les joueurs au milieu, Mhm. parce que faut pas bah, oublier qu'il y a aussi du Paredes, ah il y oui. a du Sarabia, il y a du Mhm. Danilo qui est là, il y a du Il y a Verratti, du il y a du, au Herrera, il y milieu, a ça va plein. commencer Bah, à Il y a plein. s'enquiller, même si c'est, c'est vrai que par rapport à tous les joueurs que tu viens de citer, c'est vrai que Dele Alli, c'est purement un milieu offensif. Mhm.
Voilà, par donc rapport à tous c'est ceux ça. qu'ils ont Donc tu cités, dis, voilà, tu vois, c'est ça le truc. Et c'est C'est quelque voilà. chose Alors pour ça après, que, qui voilà. manquait. non, s'il avait pris, parce que là, je suis en train de regarder, s'il avait pris un déjà pour l'année prochaine, tout ça, alors j'espère qu'il y aura une option d'achat, tu vois. Parce que Non, là, ça parle normalement, il n'y a pas. bah ouais, voilà, c'est ça que je Ouais. comprends pas, c'est qu'il y a un prêt. C'est ça, en fait, au début, je trouvais ça une super pioche, et après, en cherchant bien, c'est un prêt de 6 mois jusqu'à la fin de saison. Mais en fait, En ils ont fait, déjà assez de joueurs je pense que là actuellement. Bah, Par après, contre, si c'était pour Veut juste préparer le l'année prochaine, je relancer, trouvais je ça pense. super. Donc, ouais. après, je pense que si, concrètement, je pense que si ça se passe bien, si Dele Alli à Paris, ça fonctionne et que ça se passe bien et que tout le monde est content, je pense qu'ils vont s'asseoir cet été et qu'ils vont négocier. Bah Là, oui, c'est c'est juste possible. qu'effectivement, on est en janvier. Enfin, en tout cas, C'est je serais compliqué content de le voir en Ligue de 1. le faire, quoi. Moi aussi. Ouais, moi aussi, Voilà. parce que voilà, je me dirais encore une fois, voilà, Paris qui ramène des joueurs, des Des gros gros joueurs. joueurs, oui. Après, voilà, moi je vous le dis, Ah, je mets quand même un peu un veto, parce que bon, Dele Alli depuis 1 an et demi, et puis même, c'est un mec qui a jamais passé comment dire, le palier qu'on attendait par rapport à son potentiel. En Oui, mais Angleterre, il y avait des justement, mecs comme peut-être. Rashford, Greenwood, et on attendait aussi Dele Alli, et pour le moment, Dele ouais. Alli, bah, il n'a pas passé ce palier-là. Bah, Peut-être peut-être qu'il va que le faire à Paris, justement, on Paris, ça espère, pourrait mais l'aider. voilà, quoi. Parce que t'imagines avec la force offensive qu'il y a devant, son seul rôle, ça sera la bonne distribution et le bon appui C'est ça, du ballon au milieu de terrain. Donc il remplira c'est ça. vraiment son rôle et il aura moins ce rôle qu'on le donne un peu à Tottenham de porter une équipe, entre guillemets, et qui, je pense, peut-être ne le convient pas. Du coup, ça lui donnerait un rôle plus d'appui au milieu de terrain qui peut-être le conviendrait plus et lui permettrait de dévoiler tous ses talents en fait. Surtout que Paris Peut-être, va hein. sûrement Voilà. perdre un gros joueur devant, donc Mm, ça pourrait faire de la place en plus. ouais, Non, ouais, non, franchement, ouais, c'est un beau coup. C'est un beau coup, mais si on retrouve le Dele Alli d'il y a 2 ans. je suis Puis si on se d'accord. tape le Dele Alli actuellement, non, non, clairement, ça va pas être un bon coup du tout. Je suis Du tout. d'accord. Mais moi, je vous le dis. Bon les Donc, gars, ouais. on va clôturer ce petit épisode. Hein. Ah ouais. Ouais ouais. Bah, ça fait. Ça fait un moment, mais Euh, ouais. Vas-y attends. vas-y. Alors après, dernier truc aussi. Alors moi, un transfert qui m'a choqué parce qu'il était inattendu, Mhm. c'est Sébastien Haller. Sébastien Haller qui a quitté West Ham pour rejoindre l'Ajax Ouais. Ouais. d'Amsterdam Ça pour personne s'y attendait. 22,5 millions. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Surtout que moi, Haller, je l'ai trouvé bon à West Ham et qui Mhm. pouvait rendre des À l'heure, services là-bas. c'est un super joueur. Ouais. Ça, c'est un attaquant. Il est parti Et pour combien, tu as dit? 22,5 millions. Ouais. Ouais, alors ça, c'est encore trop Donc, cher pour un club de Ligue 1. Mais ça, par contre, tu vois, si c'était trop cher, je pense, pour Marseille ou pour machin. Ouais. Mais ça, c'est Un vrai bon vrai joueur. attaquant, ouais. Ça, ouais, c'est non, ouais, voilà. exactement. Ça, Franchement, c'est un vrai bon joueur. Mhm. c'est pour ça que j'ai pas. Alors après, ouais, j'ai vu hein, qu'à West Ham, ils jouaient moins. Mhm. Parce que je crois qu'ils avaient recruté des gens cet été, qu'il y avait peut-être une cassure avec l'entraîneur. En tout cas, moi, je suis content pour l'Ajax, pour le Ouais, et joueur, moi, je parce suis que je content trouve que qu'il c'est ait un trouvé super joueur. l'Ajax parce que c'est Ouais, un super. C'est un super Voilà. club avec Et, une belle histoire, ouais. ouais, exactement. Donc, et puis, enfin, moi, l'Ajax, c'est quand même Ligue des Champions assurée, quoi, Ouais. à jouer. exactement. Non, Donc non, là, non, après, c'est super. là, à voir, hein, parce qu'on le verra en Ligue Bah, Europa il a déjà joué contre, 5 fois et marqué déjà 2 buts. contre Hein. Lille, je crois. Bah Mhm. voilà, voilà. Donc c'est, Donc, non, franchement, ouais, ça m'avait choqué de voir qu'il partait et je Non, suis c'était content. un très bon Enfin, en choix de soi, sa je pense part, que je c'est un pense. bon Hein. transfert. Ouais, je pense que pour lui, c'est bon et que l'Ajax ne regrettera pas. Ouais. Parce Mhm. que niveau profil d'attaquant, à l'heure, c'est un profil atypique et je trouve que c'est super comme surtout que c'est un super joueur. En tout cas. Ouais. mais Donc ouais, voilà, moi je avec comprends pas. Enfin, il est parti que dans des clubs, on va dire pas de seconde zone, parce que quand même l'Ajax c'est quand même un de ses plus grands clubs qu'il ait fait, mais il a fait Utrecht, Francfort et West Ham avant. Donc Mhm. c'est pas, tu vois, il a pas. Et à chaque fois il met, mais avec Il met, Utrecht, il met 40 buts sur 80 matchs, tu vois. Enfin, il met un il but met tous les deux beaucoup de matchs. buts, ouais. Voilà, Francfort, c'est 77 matchs, 33 buts. Il y a qu'à West Ham où il a fait 54 matchs et 14 buts. Mais ça c'est un vrai bon joueur. Et ça, j'aurais aimé le revoir en Ligue 1. Bon, Exactement. malheureusement, si c'est Donc 21, 22 millions, il n'y aura plus de club français, mis à part le PSG, qui pourra mettre autant sur un neuf, quoi. oui, Mhm. À puis je part si pense que son prix là, baisse entre-temps. s'il fait des super performances avec l'Ajax d'ici cette saison et enfin sur cette fin de saison et l'année prochaine, je pense qu'on va commencer à parler entre 40 50 millions pour lui, hein, parce Mhm. que ouais, il a des vraies stats. Bah Il a des vraies stats. surtout que potentiellement on pourrait parler de lui dans l'équipe de France, quoi.
Ça fait- Oh, arrête, ça- Oh, on va pas aller trop vite. Non, mais arrête, non, mais non, moi, va pas trop vite. Et Arrête, de France. On va clôturer Arrête. sur cette Attends, phrase. ouais, On va ouais, clôturer ouais. sur cette On va phrase, André. clôturer Et, sur et je vais te répondre. Je vais dire non. On a Giroud. Voilà. j'allais expliquer vite fait, parce que tout Non, mais- simplement, on a tellement de, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tellement de bons attaquants. On Exactement. pourrait appeler, parce que t'as Pléa, t'as Haller, t'as Mopé, qui est fort aussi. T'as Thuram. Voilà, t'as plein Non, mais de arrête, bons attaquants arrête. que tu pourrais De toute appeler. façon, même si à l'heure c'était l'un des meilleurs attaquants en Europe tu actuellement, veux Deschamps ne Benzema, c'est ça? l'appellerait pas parce que Deschamps il a Giroud. Donc faut Et arrêter. après, Faut et arrêter. après t'as Colomboigny qui arrive. Donc c'est compliqué. Vous êtes bien malade. Bon, sur ce, les gars, Faut arrêter. on va terminer l'émission ici. Merci pour ceux qui nous écoutent encore. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, partager, tout ça, tout ça. On connaît les rites que tout le monde fait sur YouTube. Vous abonner, liker, pouce bleu. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous en avez, ce que vous aimeriez voir plus dans l'émission, ce genre de choses. On aime bien et généralement on s'adapte à ce que vous dites. Et en tout cas, merci de nous écouter encore une fois. Les gars, vous avez un mot à dire? Ouais, retenez bien Amad Diallo, vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, je note alors. Bon, Merci. sur ce les gars, c'est la fin. Salut.